Alors, le problème quand on sort des top films concernant une année spécifique, c'est que quand on découvre un film sorti cette année-là, mais qu'on le découvre quelques années plus tard, eh ben on peut pas le remettre dans le top vu qu'il est déjà sorti. Alors que le film en question mériterait bien sa place justement dans le top. Par exemple, j'ai découvert un film sorti en 2019 sur Netflix il y a seulement quelques jours et qui aurait largement mérité sa place dans ma vidéo des top films 2019. Ce film-là, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez à la bande-annonce juste ici, c'est le film Klaus, un film d'animation sorti donc en 2019 sur Netflix réalisé par Sergio Pablos, et qui est un film d'animation autour d'une réécriture de l'histoire de Noël avec le Père Noël et le personnage principal qui est un facteur se retrouvant dans une situation un petit peu alambiquée. Ces deux personnages vont vivre des aventures, vont créer des liens avec un petit village un peu isolé et dans lequel règne un conflit millénaire, conflit établi depuis la nuit des temps. Klaus, c'est donc avant tout un film de Noël, un film familial, du moins en apparence. Parce qu'en le voyant, je me suis dit que le film était quand même bien plus mature que ce à quoi je m'attendais. C'est un film qui n'hésite pas à traiter de haine, à traiter de manque de confiance en soi, à traiter même de deuil, mais tout ça avec une certaine légèreté et une certaine poésie, j'ai envie de le dire. C'est vraiment un film poétique. Je l'ai pas encore dit, mais voilà, Klaus, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Au-delà de cette histoire de maturité, etc., et des sujets abordés, on a aussi beaucoup de points techniques qui vont être très bons et qui vont permettre une meilleure immersion à l'histoire qui nous est racontée. Je pense notamment à l'animation qui a un style assez original que j'ai pas forcément déjà vu, même si je pense que des films doivent avoir une animation un peu similaire, et qui est surtout très efficace, et qui permet également un peu de jouer avec le montage, de jouer avec la musique, car le film possède une bonne BO, voire une très bonne BO, et ce qui permet de créer un résultat final qui va être très dynamique et facile à suivre. Le film n'est pas forcément très long, il dure un peu plus d'1 h 30, mais vous pouvez avoir des films d'1 h 30 qui vont être compliqués à suivre à cause du montage, à cause d'une histoire un peu compliquée, etc. Là, on est vraiment sur un film qui va avoir beaucoup de qualités techniques qui vont lui permettre d'être facile à suivre. Alors certes, le scénario est également pas forcément très compliqué, même s'il a de très grandes qualités que j'expliquerai un peu plus tard. Ça n'enlève pas moins le fait que techniquement, le film est quasi irréprochable. Pour revenir sur cette histoire de scénario, en fait, on a tout au long du film une réécriture de l'histoire du Père Noël. Je donnerai pas trop de détails pour éviter de spoiler un petit peu certains points de l'intrigue, mais on a par exemple l'histoire des rennes volants, d'où ça vient, l'histoire des cadeaux, pourquoi, etc., l'histoire des lettres. Je trouve que c'est un film intelligent qui va parler à la fois aux plus grands et aux plus jeunes, et ce, sans avoir besoin de passer par des sous-textes, ou bien sans amener des propos un petit peu cachés que seuls les adultes vont capter après plusieurs visionnages. Non, là, le film, que t'aies 10 ans, que t'aies 5 ans, que t'aies 22 ans ou que t'aies 35 ans, je pense qu'il peut parler à n'importe qui. Et ça, pour un film, c'est une très grande qualité. Je vous disais aussi au début que ce film, c'était de la poésie, et vraiment je le pense. La poésie qui passe par l'histoire qui nous est racontée, avec ces personnages qui vont être tous un peu touchants, bon, sauf certains, mais qui vont en grande partie être tous très touchants et qui vont vivre des aventures qui vont nous concerner. Avec des scènes que j'ai trouvées vraiment touchantes et très bien amenées. Je parle par exemple de la scène du premier cadeau. Ceux qui ont vu le film savent sans doute de quelle scène je parle, et ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, n'hésitez pas à aller le voir, vraiment. Cette scène-là, je la trouve très bien faite, très bien réalisée en termes de mise en scène, en termes de musique. Et il y a plein d'autres scènes qui m'ont touché et qui m'ont marqué de plein de manières différentes. Klaus, c'est un film qui donne le smile, mais qui va pas te le donner pendant tout le film, attention. Et j'aime bien ces films-là qui te font passer par plusieurs émotions pendant tout le visionnage. Ça, c'est vraiment les films qui me marquent le plus. L'impact émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi quand on regarde un film. D'ailleurs, j'ai souvent été touché par certains films sans forcément comprendre pourquoi ça m'avait impacté. Il y a une espèce de schéma émotionnel qui se répète sur certains films et qui me touche beaucoup, et j'arrive jamais à mettre les bons termes dessus. Et avec Klaus, j'ai réussi. En fait, ce qui va beaucoup me toucher au cinéma, c'est l'histoire de gens seuls, ou qui se sentent seuls, et qui vont trouver un sens à leur vie, ou tout simplement qui vont prendre confiance en eux progressivement. Quand c'est bien mis en scène,
émotionnellement, ça me fout des coups. Je sais pas forcément pourquoi ça me touche beaucoup, mais voilà, il y a cette idée de personnages en manque de repères, en manque de confiance, qui prennent confiance en eux, qui prennent leur envol, j'ai envie de dire, ça me touche beaucoup, et dans le film, on a plusieurs personnages qui sont touchés par ça. Je pense notamment au héros qu'on voit souvent, donc là par exemple, juste ici, à savoir le facteur Jasper. Un personnage au début un peu, comment dire, disons que j'étais pas forcément de son côté, j'étais plutôt neutre. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus développé, et il a eu un bon développement. Un développement qui m'a plu, qui est certes un petit peu attendu, mais qui m'a plu, dans la manière dont il est amené. Maintenant, il y a une scène que j'aimerais évoquer un petit peu plus, et j'aimerais même évoquer le film un peu plus en détail, donc je vais faire une petite partie spoil, qui va commencer donc juste ici. Je vous laisse un petit peu de temps pour passer à la fin de la vidéo. C'est bon, on peut y aller. S'il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué dans Klaus, c'est tout simplement la mort de Klaus. Je trouve que l'histoire avec sa femme est hyper bien écrite, très bien amenée. Il force pas dessus, mais il l'amène progressivement dans le film de très belle manière. C'est-à-dire, il sème certains détails par-ci par-là au long de l'histoire, et à un moment donné, ça arrive d'un coup, et ça vient en gros te cueillir en quelque sorte. Et donc la scène où Klaus meurt, emporté par le vent derrière un arbre, son corps disparaît en fait. Voilà, c'est de la poésie, c'est de toute beauté, ça dure vraiment une fraction de seconde, enfin pas une fraction de seconde, mais ça dure un court instant, et ça marche bien, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, c'est juste bien exécuté, bien animé, bien présenté, c'est bien foutu. C'est ça que je veux dire par un film qui donne le smile mais pas trop. C'est-à-dire que les scènes émotionnelles qui vont nous bouleverser, elles sont bien amenées, et ils en mettent pas trop, ils mettent juste ce qu'il faut, ils forcent jamais avec. Donc, en gros, voilà mon avis sur Klaus. Mon avis sur Klaus, c'est que ça mérite facilement d'être dans les meilleurs films de l'année 2019, et parmi je pense, les 3-4 meilleurs films d'animation de cette année-là. C'est un film qui raconte une super histoire, avec une super animation, une bande-son qui marche super bien. On reste à l'intérieur du film pendant toute la durée du long métrage. Il y a des scènes qui m'ont bien marqué, et je peux que vous inviter à découvrir Klaus si ce n'est pas déjà fait. Moi j'ai mis 2 ans avant de le découvrir, alors qu'on me le conseillait vraiment tout le temps, donc mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. J'espère vraiment que Klaus va vous plaire, et en attendant, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, parce que ça fait toujours grandement plaisir. Et puis, on se retrouvera à la prochaine vidéo. Je sais pas quand elle va sortir, je sais jamais quand ça va sortir. Allez, salut à tous.